Découvrez comment réagir efficacement et comment surtout vous protéger lorsque vos équipes vous annoncent que ça ne va pas, ou que ça ne marche pas, ou que ça ne fonctionne pas ce que vous leur avez transmis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, sachez que vous pouvez accéder à une vidéo tous les jours en vous abonnant à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et puis vous pouvez, dans le descriptif de cette vidéo, accéder à un coffret cadeau vidéo MP3 PDF sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument. Les nouvelles générations des networkers 2.0. Donc foncez, c'est le moment, ça n'a jamais été le meilleur moment. Et justement, quand vous êtes un marketeur de réseau et que vous commencez à bâtir des équipes, bien entendu, vous le savez, il vous faut beaucoup de clients. Ça, c'est très important, beaucoup de clients. Et on construit des équipes en même temps. Et quand on construit des équipes, eh bien, il y a des réactions, il y a des sensations, il y a des émotions, il y a de tout. Et c'est normal. Alors, je voudrais que vous sachiez, parce que beaucoup de marketeurs de réseau plongent et perdent vraiment leur confiance, alors que eux, personnellement, étaient prêts à se lancer et à garder le cap, mais en écoutant leurs équipes, ils plongent parce que leurs équipes les plombent en termes d'émotions. Et c'est dommage parce que on peut passer à côté d'un gros business, d'un gros projet, d'un gros changement, d'une grosse évolution dans sa vie. Alors justement, vous allez voir dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce que je vous propose pour pouvoir prendre un peu de recul face à vos distributeurs qui vous plombent et qui vous disent que ça ne marche pas. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus tranquille et vous allez pouvoir garder le cap dans la direction à laquelle vous voulez aller. Alors évidemment, le marketing de réseau, c'est des montagnes russes émotionnelles, on le sait. Donc tous, est-ce que tout le monde vit des émotions? Oui. Est-ce que dans une journée, on passe par toutes les couleurs d'émotions? Oui. Donc, si quelqu'un vient se plaindre, bon, déjà d'une part, n'oubliez pas que vous aussi, vous le vivez. Donc il est important que vous vous protégiez. Il est important que vous aussi, vous puissiez, je dirais, garder cette énergie positive. Donc vous avez besoin d'environnement et d'entourage positif. Mais maintenant, quand vos équipes viennent vous voir, il faut, en tant que leader, savoir les écouter. Mais attention, vous n'êtes pas ce qu'on appelle, ce que j'appelle le syndrome du vide-ordure. Vous n'êtes pas là pour qu'on vienne vider ces poubelles et qu'on vienne vous mettre tout dessus sans que vous ayez vraiment trouvé des solutions avec eux. Donc déjà, première chose, sachez qu'il est important de mettre des limites claires avec vos équipes et de leur dire clairement, voilà, si tu viens qu'un problème, il n'y a aucun problème. Je suis là pour t'écouter. Mais par contre, viens qu'un début de solution. Et ça, c'est très important. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est comment ne plus réagir face à vos équipes. Rappelez-vous toujours que vos équipes, quand elles vous parlent et qu'elles vous disent que ça ne va pas, creusez et cherchez à comprendre réellement qu'est-ce qu'elles veulent dire. Mais ce qui est important, c'est surtout combien. Combien tu as fait de présentations, combien tu as fait de rendez-vous, combien tu as fait de ceci ou de cela. Parce qu'en réalité, vous allez très vite vous rendre compte quand vous demandez des informations beaucoup plus descriptives en leur demandant mais qu'est-ce que tu veux dire par ça ne va pas? Et raconte-moi maintenant, mais combien de fois tu as pratiqué? Quand ils vous disent oui, mais ça ne marche pas la méthode que tu m'as appris, combien de fois tu l'as utilisée? Dans combien de cas? Et là, vous allez vous rendre compte très vite qu'en général, c'est très peu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir effectivement relativiser, prendre du recul, et vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il suffit juste de continuer, de leur part, bien entendu. Donc, incitez-les plutôt à continuer, prenez du recul, ne vous laissez pas impressionner par toutes ces difficultés de la part de vos équipes, sachez les écouter, mais les recadrer, sachez leur apprendre aussi à venir avec un début de solution. Si elles ont décidé d'atteindre la réussite ou d'atteindre en tous les cas leur progression, leur évolution, eh bien évidemment qu'il faut un certain état d'esprit et je vous invite à l'avoir tout de suite vous, c'est-à-dire à être en métaposition, à prendre du recul toujours, en posant bien des questions très précises. Ne vous laissez pas encombrer par tout ça, n'écoutez pas à brûle-pourpoint, ne prenez pas tout comme argent comptant, prenez toujours du recul et analysez avec eux très brièvement pour savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont fait comme action, combien d'actions ils ont produit pour être certains qu'ils ont réellement testé ou appliqué ou implémenté ce que vous leur avez donné, de manière à être certain de pouvoir vraiment les reguider s'ils ont envie de continuer pour eux-mêmes. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous en aurez le cœur net et vous serez libérés parce qu'au fond, vous allez très vite vous rendre compte que de manière générale, en fait, ils sont passés très peu à l'action. Donc, gardez ça en tête, ça va vous aider et vous verrez que ça va vous protéger. Partagez cette vidéo dans vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement. Puis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.